Bonjour, nous recevons aujourd'hui pour notre première intervention Jean-Luc Piacentino, qui était enseignant et qui est réalisateur de cinéma. Et la première question évidente, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma et d'être réalisateur? À l'âge de 8 ans, mon père m'a donné l'autorisation d'aller tout seul au cinéma. À ce moment-là, on habitait à la Tunisie, c'était pas évident d'un petit garçon de 8 ans d'aller prendre le bus et d'aller au cinéma, mais tous les samedis après-midi, j'allais voir mon film et rien ne pouvait transformer cette règle. Et à l'époque, en Tunisie, il y avait pas mal de péplums, les films italiens, les péplums, et puis après le western spaghetti. Donc voilà, j'ai été nourri à ça quand j'étais petit. Et puis j'ai découvert un réalisateur, Sergio Leone. Je ne m'attendais pas du tout à voir un film aussi fort. Et là, j'ai compris que la caméra avait une place. Elle pouvait se mettre entre les jambes, par exemple. Elle pouvait faire des très gros plans. Il y avait une musique extraordinaire d'Ennio Morricone. J'avais vu pour une poignée de dollars. Et puis après, je continue à voir les films comme d'habitude. Et puis, par hasard, je vois, et pour quelques dollars de plus. Et là, je reconnais tout de suite, évidemment, le comédien, Clint Eastwood, la façon de réaliser. Voilà mes débuts d'amour du cinéma. Et puis après, il a fallu attendre un peu plus de temps. Je devais être en première, terminale. Et je découvre un cinéma de quartier. Là, j'habitais Nantes. Un cinéma de quartier, et je vois un film de Pasolini, Oedipe-Roi. Et là, d'un coup, je vois que le cinéma, ça pouvait être autre chose. Au début, j'étais assez perplexe, et puis tout doucement, je me suis laissé hypnotiser par ce film. Et quand je suis sorti du cinéma, j'étais complètement dans l'interrogation. Qu'est-ce que je venais voir? Qu'est-ce que ça racontait? Et tout doucement, il y avait des réponses qui sortaient dans ma tête. Et j'ai tellement aimé que la semaine suivante, je retourne. Alors, j'ai laissé les grands cinémas du centre-ville de Nantes, où j'allais, pour retourner dans ce cinéma d'art d'essai. Et là, je vois Satyricon de Fellini. Alors là, c'était un amour de cinéma. Donc, ça m'a d'ailleurs complètement transformé, ce film de Fellini, puisque d'abord j'adore Fellini, et puis même dans mon cinéma, je reste un peu proche de Fellini. La bascule qui a dit à un moment donné, je vais aussi faire du cinéma. À quel moment donc ça s'est produit? À Nantes, en fac. Alors après, je rentre en fac de sciences. Oui. Je faisais des maths, de la physique. Mais j'étais tout le temps, à ce moment-là, j'étais aussi passionné de photo. Et je décide d'arrêter la fac de sciences et de faire de la photo. Et je m'inscris à une fac où il y avait de la photo, c'était Paris 8 à Paris. J'arrive à Paris 8 et je me rends compte que je me suis complètement trompé. C'était pas du tout un département photo, c'était un département cinéma. Alors il y avait bien une UV photo, mais c'était cinéma. J'aurais jamais osé de moi-même dire que j'allais faire du cinéma. Et puis voilà, je me suis retrouvé là-dedans. C'était ce qui était fait pour moi, cinéma. Voilà. Donc le parcours a commencé donc par cette étape-là, oui, d'enseigner. Mais le premier film réalisé, non, à quel moment? Pas vraiment, parce que quand on est étudiant en cinéma, on fait des films. Et donc j'ai commencé à faire du cinéma. J'ai monté ma maison de production. Mais pour gagner ma vie, je suis rentré à l'Éducation nationale pensant que c'était pour une année. En fait, ça durait plus d'une année. Et puis tout doucement, j'ai basculé dans l'enseignement du cinéma, à la fois où j'ai créé une option cinéma dans un grand lycée parisien et aussi à la fac, à l'université La Sorbonne. Et donc le premier film réalisé, premier projet? Le premier court-métrage. Premier court-métrage, oui. Premier court-métrage, je l'ai tourné à l'Île-sur-Sorgue. Je suis tombé amoureux d'une Lilloise, donc de sa ville, donc de la Sorgue. Et puis je me suis dit, voilà, c'était mon film de 3e année de licence. Et je suis parti sur un poème occitan, l'histoire du roi qui allait à la dérive, que ma copine à l'époque, ma femme maintenant, m'avait fait connaître. Et on a fait tout un film sur les bords de Sorgue. Alors, comment choisissez-vous un projet de film? Est-ce que ça vient un peu spontanément par une rencontre, ou c'est un projet qui était assez long à mettre en place et qui est réfléchi durant des années? Comment pour un long métrage? Tous mes projets sont très réfléchis et prennent, non pas des années, des dizaines d'années avant que ça sorte. Je vais vous parler peut-être de mon premier long métrage qui s'appelle L'ombre de Vénus.
J'avais travaillé sur une nouvelle de Mérimée qui s'appelle La Vénus d'Île. Et j'avais créé un synopsis assez développé d'une 40aine de pages, mais j'avais pas trouvé, je trouvais pas qu'est-ce que moi j'avais de particulier à dire en réalisant ce film. Et du coup, c'était resté comme ça pendant 15 ans, 20 ans. Et puis, en descendant du train à Avignon, je vois l'affiche du musée antique d'Arles avec le buste de Jules César. Donc l'archéologue Luc Long avait trouvé dans le Rhône un buste de Jules César. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis d'un coup, ça a fait flash. Je me suis dit, mais voilà, mon histoire, elle est là. La Vénus, contrairement à Mérimée, où elle est découverte dans la Terre, où c'est un paysan qui la découvre dans la Terre, eh ben, la Vénus de mon film, elle va être trouvée dans le Rhône. Donc, j'essaie d'avoir rendez-vous avec Luc Long. C'est assez difficile. On met du temps, mais il finit par me répondre. On finit par avoir un rendez-vous. Je vais le voir à Arles. Je lui parle de ce projet. Et il me dit, mais la Vénus, mais moi je sais qu'il y en a une dans le Rhône, et en septembre, je plonge pour la trouver. Du coup, j'ai dit, je viens en septembre, je vous filme. Et le projet a commencé comme ça, et c'est l'histoire donc d'une sculpture de Vénus, racontée à la fois au 1er siècle, ça c'est la fiction, où on voit un sculpteur romain qui quitte Rome pour s'installer à Arles. Il quitte Rome parce que, à l'époque, les sculpteurs, au 1er siècle, les sculpteurs romains ne faisaient que copier les Grecs. Et lui voulait trouver une pose originale. Donc il fallait qu'il s'éloigne de Rome, et il travaille. Il travaille sur une nouvelle pose de Vénus. On est dans la tragédie antique, les dieux ne sont pas avec lui, il passe plein de choses dans cette histoire. Et parallèlement, j'ai filmé Luc Long, qui lui cherche et trouve des vestiges dans le Rhône en cherchant justement cette Vénus. Donc mon film mêle fiction et documentaire, sans du tout être du docu-fiction, mais c'est deux genres qui avancent en parallèle pour raconter au service d'un même propos. Le propos c'est quoi ? Le propos c'est qu'est-ce que la création ? Alors j'ai axé mon film sur les deux moments extrêmes, mais qui m'ont paru les deux moments les plus forts, c'est-à-dire le moment où, à partir de rien, une œuvre va prendre naissance, la création au début, donc cette magie qui fait qu'une œuvre va apparaître, mais aussi le moment où on voit l'œuvre, où le spectateur voit l'œuvre, comme disait Duchamp, une œuvre s'achève avec le regard du spectateur, donc il est nécessaire ce regard, surtout si 20 siècles séparent la création de sa redécouverte par les archéologues qui plongent et qui découvrent cette Vénus. Donc dans ce film, qui va passer d'ailleurs le 13 juin dans ce cinéma, au cinéma Ciné sur la Sorgue, dans le cadre du festival Beaux-Arts. Dans ce processus de création, là, donc, le scénariste, c'est vous. Donc, vous maîtrisez l'ensemble de l'écriture. Oui. Souvent en France, le réalisateur est auteur de ses films. Donc, moi, je suis auteur ou co-auteur et réalisateur, mais aussi producteur. J'ai ma maison de production. Sur un plateau de tournage, oui. Comment se passe la relation avec... Quel est votre rôle vis-à-vis justement des acteurs ? C'est vous qui filmez vous-même, c'est ça ? Vous êtes maître ça dépend des films. Dans certains films, je fais le cadre moi-même, mais pas tous. Oui. Tout dépend. Tout dépend, voilà. Je suppose que ça laisse une grande liberté forcément pour travailler. Vous êtes maître de tout ce que vous produisez. Plus. Oui, en tant qu'auteur, réalisateur et producteur. Ah oui. Oui, je suis assez libre. Mais il m'arrive de tourner des films à petit budget ou des films à plus gros budget. Je m'arrive à travailler avec une équipe très réduite ou travailler avec une équipe assez conséquente. Pour moi, Lors de Sade, mon dernier long métrage qui est sorti l'année dernière, j'avais des séquences où j'avais une trentaine de personnes sur le plateau. Et puis d'autres où on était 3-4. Voilà. Dans ce métier qui n'est pas simple, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière ? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont malheureusement récurrents, qui rendent la création plus difficile ?
Est-ce que ça a évolué avec le temps? Oui. Certaines choses ont été facilitées, d'autres complexifiées? Alors, la création, bon, je crois que... Bon, le cinéma, on dépend, c'est pas que de la création. Le cinéma, on dépend du financement et on dépend de tellement de contraintes. Donc le plus difficile, c'est peut-être ça, maîtriser toutes les contraintes. La technologie, par contre, a facilité peut-être certains... Oui, les choses se transforment. Alors, c'est vrai. Au tournage, alors moi, je me suis intéressé très tôt à la vidéo de définition. J'étais un pionnier de la vidéo de définition puisque j'étais le premier en Europe à faire un film à incrustation à effet réaliste en vidéo haute définition. C'est un support qui m'a tout de suite intéressé parce qu'on voit le résultat et on ne dépend pas du moment des rushs où on découvre ce qui a été tourné et on est toujours un peu... C'est pas toujours ce qu'on a en tête, alors que là, on vérifie tout de suite à l'écran. Donc, il y a oui, c'est vrai, la vidéo haute définition change beaucoup de choses, mais le montage, surtout le montage, je dirais, parce que les premiers films, je les faisais sur pellicule. Et le montage est laborieux, on scotche l'image, on la découpe, on la redécoupe. Après, on n'a pas maîtrise de ce qui se passe pour l'étalonnage, puisqu'on ne voit rien, c'est des filtres qui sont rajoutés devant la pellicule, c'est compliqué. Alors qu'aujourd'hui, devant la table de montage numérique, tout est tellement facilité. Justement, est-ce qu'au niveau du moment du montage, avez-vous été parfois confronté à réécrire, revoir le film d'une autre manière? Est-ce que le montage vous a apporté une autre vision du film en soi-même, ou vous avez suivi une idée? C'est le travail de monteur, oui. Moi, j'aime bien prendre du recul. Mes films se transforment beaucoup au cours du montage. Voilà, on retravaille le rythme, on inverse des séquences, on en supprime certaines, on en rajoute peut-être d'autres. Donc, moi, je suis perfectionniste, je suis besogneux, donc je travaille longtemps, j'améliore toujours. Et puis, je mets du temps. Je mets 1 an, 2 ans pour le montage d'un film. Oui. Et pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'autoproduction et dans la réalisation, est-ce que vous avez des conseils particuliers? Et moi, j'ai créé ma maison de production très vite parce que je voulais avoir la main sur tout, sur un film. Je ne sais pas, oui, peut-être que c'est un bon conseil aussi de créer sa maison de production assez vite. Et voilà, conseil, c'est quoi? Je ne sais pas, pour des étudiants? Alors, moi, j'en ai eu beaucoup d'étudiants de cinéma. Donc, qu'est-ce que j'ai conseillé? De faire le plus de stages possible, de se faire le plus de relations possible, d'écrire et de tourner entre copains, d'avancer. Voilà. Merci Jean-Luc Piacentino pour ce témoignage et ces conseils. De rien. Merci. Merci. Au revoir.